Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette séance d'information sur les maîtrises en droit de la faculté de droit de l'Université de Genève. Cette séance est enregistrée. Sont présents avec moi ce soir le professeur Luc Thévenot, qui est le doyen de la faculté de droit, et ma collègue Yumna Colin-Hosta. Juste pour avoir une idée du public qui est devant nous, parmi vous, qui sont des étudiants en bachelor en droit, ici, à la faculté de notre faculté, oui, okay, la plupart. D'une autre faculté de droit en Suisse, 2-3 personnes. D'une autre faculté de droit ailleurs. Vous venez d'où? France? Du Bari? Une personne, ok. Merci. Alors, pour rappel, les études universitaires de base en droit en Suisse sont composées de 2 étapes d'enseignement qui sont le bachelor en droit et la maîtrise en droit. Donc, c'est vraiment ces 2 formations ensemble qui constituent la formation juridique de base. Donc là, ce soir, nous sommes là pour vous présenter les maîtrises en droit qui sont la 2e étape de cette formation de base. Les conditions d'admission aux maîtrises, c'est être titulaire d'un bachelor en droit suisse. Ça, c'est une admission directe. La seule condition, c'est de réussir le bachelor en droit. Maintenant, les diplômes en droit étranger ou le bachelor en relations internationales sont considérés comme des diplômes en droit jugés équivalents. Pour le bachelor en relations internationales, il faut avoir réussi ce bachelor orientation droit et effectuer la passerelle en parallèle. Pour un diplôme en droit étranger, il y a des conditions spécifiques d'admission. Bonsoir à tous. Donc la maîtrise, elle correspond à la 2e étape de la formation de base en droit. Elle se déroule sur 3 semestres en principe et vaut 90 crédits ECTS. Il existe différents types de maîtrises, des maîtrises thématiques et puis la maîtrise en droit général. Pour les maîtrises thématiques, nous avons la maîtrise en droit public qui met l'accent sur des sujets liés à l'intérêt général, au service public, au domaine social et à l'environnement. La maîtrise en droit économique qui met l'accent sur des sujets liés à l'entreprise, la finance, la fiscalité et la concurrence. La maîtrise en droit civil et pénal qui s'adresse à des étudiants intéressés par le droit de la famille, le patrimoine, la responsabilité, les infractions et la justice pénale. La maîtrise en droit international et européen qui propose des sujets comme la paix, la coopération, les organisations internationales, l'Union européenne, le commerce et l'individu dans la société internationale. Et enfin, nous avons la maîtrise en droit général qui s'adresse à des étudiants qui ne veulent pas forcément choisir entre les maîtrises thématiques et veulent se laisser la possibilité de pouvoir choisir parmi le plus grand choix de cours. Toutes ces maîtrises, que ce soit les maîtrises thématiques ou la maîtrise en droit général, constituent la fin de la formation de base, donc il s'agit du même diplôme. Donc ça veut aussi dire que vous n'avez pas besoin de postuler à plusieurs maîtrises. Les conditions d'admission sont les mêmes, vous choisissez une seule maîtrise, vous ne pouvez pas non plus cumuler plusieurs maîtrises. La structure de toutes les maîtrises en droit, des thématiques comme la maîtrise générale, est celle qui est affichée derrière nous. 12 cours en tout pour 72 crédits ECTS, 6 cours fondamentaux, 6 cours à option et enfin un mémoire qui se rédige dans le cadre d'un séminaire pour 18 crédits. On va revenir plus en détail sur chaque élément, chacun de ces 3 éléments, pour un total de 90 crédits qui sont donc l'équivalent de 3 semestres à plein temps. Vous avez également la possibilité d'effectuer la maîtrise bilingue, offerte en collaboration avec l'Université de Bâle, donc français-allemand. Ce cursus vous permet d'obtenir un diplôme de 2 universités. Pour la maîtrise bilingue, c'est comme pour les maîtrises genevoises, vous retrouvez les mêmes maîtrises, donc les 4 maîtrises thématiques ou la maîtrise générale.
La structure des maîtrises bilingues, elle est un tout petit peu différente des maîtrises genevoises. Là, on va parler uniquement en termes de crédits, avec un certain nombre de crédits à faire à Genève, donc 30 crédits au minimum à Genève, 30 crédits au minimum à Bâle, 30 crédits dans la thématique, indifféremment Genève, Bâle. Vous avez 30 crédits libres qui peuvent être effectués en mobilité, par exemple, et également dans une des deux universités partenaires. Vous avez plus d'informations sur cette maîtrise thématique, ces maîtrises bilingues, aussi sur le site de la faculté de droit. Les conditions d'admission sont exactement les mêmes, donc ce sera au moment où vous prendrez la décision de vous inscrire dans l'une ou l'autre maîtrise que vous pouvez faire ce choix-là. Ce n'est pas de la mobilité, la maîtrise bilingue. Vous êtes vraiment entièrement à Bâle et tous les examens que vous faites dans ce cadre-là sont reconnus. Vous n'avez pas les mêmes choix que vous pourriez avoir en termes de report, de reconnaissance que la mobilité. Par contre, effectivement, vous avez un diplôme bilingue conjoint des deux universités. Quelques mots sur la mobilité. Donc, un séjour de mobilité dans une université partenaire est possible pour 1 ou 2 semestres durant votre maîtrise. Si vous avez effectué votre bachelor chez nous, vous pouvez envisager un séjour à partir du premier semestre de maîtrise. Pour les autres qui viennent d'une autre faculté, vous serez autorisé à partir qu'à partir du 2e semestre. Une séance d'information sur la mobilité académique a eu lieu au début du mois d'octobre. Elle est disponible en ligne sur le site de la faculté, si jamais vous n'avez pas eu l'occasion d'être présent. Toutes les informations sur la procédure et les délais se trouvent sur le site du service de la mobilité académique. On prévoit toujours un séjour de mobilité une année à l'avance. Donc le délai d'inscription pour l'année académique prochaine 2026-2027 est fixé au 27 novembre 2025. Nous allons à présent passer la parole au doyen de la faculté qui va venir vous parler de la double maîtrise Genève-Luxembourg. Merci, bonsoir. Dans votre parcours académique, en vue d'une profession et d'une profession juridique probablement, l'expérience d'étudier un moment ailleurs, dans une autre université, en Suisse ou à l'étranger, cas échéant dans une autre langue, maîtrise bilingue avec Bâle, étudier en allemand, étudier dans d'autres pays, la mobilité a un vaste réseau, ce sont des éléments importants de qualification et de différenciation de votre curriculum, de vos compétences dans le marché de l'emploi et notamment dans le marché du premier emploi. Nous lançons pour la première fois une nouvelle formule qui est la formule des doubles maîtrises. Pour le moment, avec l'Université de Luxembourg, mais on travaille avec d'autres universités pour réaliser quelque chose qui ressemblerait à cela. La notion de double maîtrise, c'est que vous faites une année d'études ici, une année d'études dans une autre université, et par la reconnaissance mutuelle de certains crédits, vous obtenez une maîtrise de l'Université de Genève et une maîtrise de l'Université de Luxembourg. Alors, quand je le présente comme ça, vous y voyez l'avantage d'avoir 2 diplômes pour, en réalité, 120 crédits de travail et 2 ans de travail, mais la chose est plus complète et plus riche parce que dans le cadre de Luxembourg, qui est une université avec laquelle on entretient des liens relativement étroits et on a pas mal de points communs, on donne une approche de contenu. En fait, dans ce cas de cette double maîtrise, tous les étudiants qui vont la démarrer, ça s'ouvre pour la première fois l'automne prochain, vont faire leur première année à Genève et leur deuxième année à Luxembourg. Et la première année, je vais vous le décrire brièvement, et la deuxième année entre dans une des catégories de maîtrise qu'ils ont à Luxembourg. Pourquoi Luxembourg ? Alors, il y a, du point de vue de Genève, 2-3 attraits importants. Luxembourg, c'est un tout petit pays, plus petit que la Suisse, est-ce possible, mais au cœur de l'Europe, c'est-à-dire très, très intégré dans l'Europe. Ils étaient
partis au traité de Rome en 1957, ils ont un savoir-faire et une compétence européenne qui est fantastique. Et l'Europe, c'est très important pour la Suisse. Ça dépend aussi en partie du résultat de votation populaire qui auront lieu dans 2 ans, mais même sans cela, c'est très important pour la Suisse. Donc, l'Université de Luxembourg, c'est un lieu très bien fait pour avoir des enseignements en français ou en anglais orientés vers l'Europe. Et puis, Luxembourg, c'est le siège de la Cour de justice de l'Union européenne, donc, et puis du Fonds de stabilisation européen. Donc, c'est un lieu important pour l'Europe. La deuxième chose, c'est que Luxembourg, comme la Suisse, Genève et Zurich, c'est une place financière, mais très complémentaire parce que différente. La Suisse est internationalement très reconnue pour un savoir-faire dans la gestion des fortunes privées, le conseil aux fortunes privées, donc un service à une clientèle privée. Luxembourg est très largement reconnu comme une plateforme pour les fonds d'investissement, c'est ce qu'on appelle la gestion collective, les fonds d'investissement qui sont les produits que l'on utilise, une partie des produits que l'on utilise, notamment dans la gestion de fortune et dans le conseil. Et cette proximité-là et cette complémentarité qui se marque dans le fait que, par exemple, les banques suisses d'une certaine importance ont toutes une application au Luxembourg, parce qu'elles en ont besoin pour faire leurs fonds. Et qu'il y a de très nombreux échanges entre les deux, fait que pour toutes les personnes qui s'intéressent, en plus de l'Europe, qui s'intéressent au secteur bancaire et financier, là, il y a là une occasion assez unique d'avoir une belle convergence et d'acquérir au Luxembourg une compétence qui sera fortement reconnue par le marché à Genève. Alors, première année à Genève, tous les étudiants qui forment en fait une volée, parce qu'ils restent 2 ans ensemble, maximum 10 étudiants. On n'aura peut-être pas 10 étudiants pour la première volée, mais je suis confiant que nous en aurons un joli nombre. Première année à Genève, dans le cadre de laquelle il faut faire 3 enseignements relevant du droit européen, dans une liste de 6 ou 7 enseignements, 3 enseignements correspondant à votre projet de spécialisation qui est notamment déterminé par la 2e année, et puis un séminaire. Séminaire veut dire aussi rédaction d'un mémoire, et vous en reparlerez tout à l'heure, des séminaires. Et puis la 2e année à Luxembourg s'inscrit dans leur 2e année. Ils ont des filières spécialisées. Il y a notamment les 5 qui nous sont ouvertes, c'est le master en droit bancaire et financier, le master en droit des fonds d'investissement, European Business Law, European Economic and Financial Criminal Law, criminalité économique, droit pénal économique, et puis European International Tax Law, fiscalité. Là aussi où le Luxembourg a une compétence particulière. Et donc, ça veut dire que là, c'est un projet dans lequel, au moment où vous posez votre candidature, vous dites déjà, moi je m'oriente vers là, je m'oriente vers, je ne sais pas, European Economic and Financial Criminal Law. Et donc, ça veut dire que pour votre première année, vous prenez 3 enseignements dans la liste des enseignements européens, 3 enseignements autour du droit pénal économique, et vous allez faire un mémoire. Conditions d'admission, elles sont plus sélectives que pour les maîtrises, aussi parce que le nombre est limité. L'idée est grosso modo d'avoir 5 étudiants qui sont candidats via Genève et 5 étudiants plutôt du côté de Luxembourg. Mais les choses sont plus compliquées. Il faut être titulaire d'un bachelor en droit d'une université suisse ou un diplôme équivalent d'une autre université avec la note minimale de 5 ou avec la mention bien suivant comment chaque faculté est organisée. Il faut un niveau B2 certifié en anglais, parce qu'une partie des enseignements ne sont dispensés qu'en anglais. L'admission se fait sur dossier et dans votre candidature, une lettre de motivation et le projet que vous avez, c'est-à-dire le parcours que vous proposez de faire. Des changements peuvent encore être possibles, ils peuvent être autorisés par le comité de direction du diplôme, mais l'idée c'est qu'au moment où vous posez votre candidature, vous avez déjà votre projet. Et attention, par rapport aux autres maîtrises, il y a un délai au 28 février 2026
pour être admis dans la volée 26, 27, 28. Pourquoi ce délai un peu tôt? Parce qu'en réalité, on doit coordonner entre les deux facultés le processus d'admission. Tout le monde pose sa candidature via Genève, mais ensuite la procédure d'admission se fait entre les deux facultés avec une réponse probablement au mois de mai, au plus tard au mois de juin. C'est nouveau, on l'a créé, on ne l'a pas encore expérimenté, donc on va faire la découverte de cela. Et à Genève, les personnes qui vont suivre ce programme en particulier et qui sont membres de ce comité de direction sont le professeur Fabien Liégeois, qui enseigne chez nous le droit des obligations et le droit bancaire, et Bita Bertossa, conseillère académique, que vous avez déjà entendu, que vous allez continuer d'entendre tout à l'heure. Et puis, on a quelqu'un qui travaille sur le projet actuellement, mais qui n'est pas là ce soir. Alors voilà, je ne peux pas vous la présenter, Margot Voisin. Mais si vous avez des questions, voilà vos interlocutrices, interlocuteurs. Merci. Pendant cette séance de présentation des maîtrises, on voulait également attirer votre attention sur 2 masters interdisciplinaires. Le master en droit de l'enfant, proposé par le CID, le Centre interfacultaire en droit de l'enfant, et le master en sciences de l'environnement, offert par l'ISE, l'Institut des sciences de l'environnement. Sauf erreur, une séance est organisée pour le master en sciences de l'environnement, dans le cadre de cette soirée. Pour les 2 masters, vous trouverez des stands à l'extérieur auprès desquels vous pourrez vous adresser si jamais vous êtes intéressé par ces 2 programmes. Donc voilà juste un petit rappel de la structure de la maîtrise en droit à Genève. Donc comme on vous l'a dit, vous avez les 6 cours fondamentaux, 6 cours à option, le mémoire en séminaire ou hors séminaire. Si vous choisissez un mémoire hors séminaire, vous devez alors suivre un cours supplémentaire, et tout ça pour 90 crédits ECTS. Sachez qu'il n'y a pas d'ordre dans les cours à suivre durant la maîtrise. Vous pouvez décider de suivre les cours fondamentaux, les cours à option quand vous le souhaitez durant les différents semestres de la maîtrise. De même que le mémoire, qui peut être effectué au début, au milieu ou à la fin de la maîtrise. On va rentrer maintenant un petit peu plus en détail dans le plan d'études et ma collègue va vous parler plus précisément des cours fondamentaux. Bon, pour les étudiants genevois, vous connaissez ce document qui est le plan d'études de la faculté. L'idée, c'est plutôt que vous visualisiez comment est constituée la liste des enseignements fondamentaux. On parle d'enseignements fondamentaux et pas d'enseignements obligatoires. Il y a une raison à cela. Vous avez un choix dans une liste de cours qui est adoptée chaque année. Donc, selon la maîtrise que vous allez choisir, vous allez devoir au minimum faire un choix de 6 cours fondamentaux tout au long de votre maîtrise. Ça peut pas, vous n'êtes pas obligé de commencer, ma collègue vous l'a dit, par des X nombre de cours fondamentaux. Vous pouvez les répartir. Sachez simplement que le plan d'études étant adopté chaque année, s'il y a des cours vraiment auxquels vous tenez, c'est mieux de les suivre l'année en question parce que vous pouvez avoir un plan d'études qui bouge, qui change, les cours peuvent varier d'une année à l'autre, les semestres d'enseignement aussi. Alors, la plupart des enseignements restent d'une année à l'autre malgré tout. Et donc là, vous voyez derrière moi les enseignements en jaune, c'est par exemple les cours de la maîtrise en droit économique, la maîtrise en droit économique, en bleu de la maîtrise en droit international et européen. Orangé, c'est le droit public, et le dernier en vert, c'est la maîtrise en droit civil et pénal. Pour les étudiants qui feraient le choix d'une maîtrise générale, donc sans thématique, le choix doit être fait sur l'ensemble de cette liste, et minimum 6, mais vous pouvez aller au-delà. Vous pouvez choisir 6, 7, 8, 9, voire 12 cours de fondamentaux, vous ne pourriez avoir que des cours fondamentaux. Ce qui est fondamental d'une formation va être une option pour une autre formation. Donc, si vous êtes en maîtrise en droit civil et pénal, les cours de la maîtrise en droit international et européen seront des options pour vous. Vous pourrez les choisir. Donc, vous avez vraiment un choix très, très, très large. Ça, c'est uniquement les fondamentaux. Ma collègue, maintenant, va vous parler des options et des choix que vous aurez dans ce cadre-là. Donc, pour ce qui est des options, vous pouvez choisir les cours à options dans la liste des options de la maîtrise, mais également, comme ma collègue l'a dit, parmi les cours fondamentaux des autres maîtrises. Vous avez également la possibilité de suivre au maximum 2 cours hors faculté.
Et il est possible d'effectuer un stage et de le faire valider comme une option. Il doit s'agir d'un stage juridique, académique ou professionnel non rémunéré, d'une durée équivalente à 4 semaines de travail à plein temps, mais qui peut être répartie sur plus longtemps. Donc voilà la liste des cours à option proposés au semestre d'automne. Donc c'est le plan d'études de cette année académique, pour vous donner une idée. Et il y a la même chose pour le semestre de printemps. Vous retrouvez cette liste dans le plan d'études qui se trouve sur le site de la faculté sous Espace étudiant. Donc, 6 cours fondamentaux minimum, 6 cours à option et le séminaire pour clore les 90 crédits du plan d'études. Le séminaire, c'est le cours dans le cadre duquel s'inscrit la rédaction du mémoire de maîtrise. C'est un enseignement dans une thématique donnée qui est proposé chaque année, donc le plan d'études varie d'une année à l'autre. Les étudiants s'inscrivent en début d'année et c'est des petits groupes. Donc, vous allez avoir un séminaire qui est dispensé sur un semestre avec des séances hebdomadaires et c'est surtout un travail très important sur un semestre. C'est l'équivalent de 18 crédits ECTS, soit un peu plus de la moitié de la charge attendue sur un semestre à plein temps. Donc le semestre du séminaire, vous devez l'envisager allégé de cours. Donc maximum, en principe, on recommande 2 cours à côté du séminaire. Le séminaire peut également être fait sous forme de concours de plaidoirie, donc moot court ou de clinique juridique. Ces exercices-là, par contre, sont annuels et répondent à d'autres exigences. Il y a une mise au concours qui est faite par les professeurs responsables, souvent avant même les délais d'inscription du séminaire qui ont lieu durant l'été. Donc si ça vous intéresse, renseignez-vous et postulez selon les recommandations des enseignants et enseignantes. Vous pouvez faire cet exercice-là à n'importe quel semestre de votre maîtrise. Sachez simplement que si vous envisagez une inscription l'année prochaine, vous devez y penser déjà cet été, faire une inscription avant le 1er septembre, et l'inscription vaut pour aussi bien les séminaires de l'automne que du printemps. Et votre inscription, elle est ferme. Vous devez donc vraiment veiller à bien lire les exigences des professeurs. Parfois, il faut maîtriser passivement une langue. Parfois, il faut avoir suivi tel ou tel enseignement. Être présent aussi à Genève sur les horaires de présence, parce que la participation, elle est active, elle est notée. Donc, il ne faut pas l'envisager sur un semestre de mobilité, par exemple. Toutes les informations se trouvent sur le site de la faculté de droit. Donc, 1er septembre pour une inscription pour l'année académique prochaine, en automne ou au printemps. Il faudra veiller à faire cette démarche-là en parallèle de l'inscription aux maîtrises. Alors, si on regarde maintenant les conditions de réussite des maîtrises, pour que vous ayez déjà une idée de comment ça va se passer, il faut obtenir les 90 crédits ECTS qui correspondent aux 6 cours fondamentaux, 6 cours à option et le mémoire en séminaire. Quand vous obtenez une note suffisante, vous obtenez les crédits. L'échelle de notation à Genève, pour ceux qui viennent d'ailleurs, elle va de 0 à 6. On compte les quarts de points et la suffisance est à 4. Donc on fera la moyenne des enseignements et il faudra obtenir une moyenne générale de 4 pour réussir la maîtrise. On vous autorise à valider 2 notes insuffisantes entre 3 et 3,75 pour autant que vous ayez une moyenne générale de 4. Une autre condition de réussite est que le mémoire soit jugé suffisant. Autrement, la durée maximale des études est de 6 semestres. C'est donc possible de faire le cursus à mi-temps. Vous êtes libre de vous organiser comme vous le souhaitez. La seule vérification que nous, on va faire, c'est qu'après 2 semestres d'études, vous vous soyez présenté à des enseignements pour minimum 30 crédits. Présenter, ça ne veut pas forcément dire réussi, mais c'est juste pour s'assurer que vous ne restez pas inscrit au programme sans vous avancer suffisamment. Si vous envisagez un séjour de mobilité pendant la maîtrise, vous devez garder en tête que la faculté exige qu'au moins 36 crédits soient effectués à Genève, mémoire compris. Donc sur les 90 crédits de la maîtrise, ça signifie qu'il vous reste 54 crédits possibles d'effectuer pendant la mobilité. À noter que le mémoire doit obligatoirement être effectué à Genève.
Et enfin, comme je l'ai dit, donc le délai maximum pour réussir qui est de 6 semestres. Donc très concrètement, comment vous inscrire? On a distingué la procédure d'inscription pour les maîtrises en droit, la maîtrise bilingue, de celle qui est dédiée au double master avec l'Université de Luxembourg. Pour les étudiants et étudiantes qui souhaitent s'inscrire dans une des maîtrises de la faculté de droit, y compris dans les maîtrises bilingues, ça va aussi dépendre de votre statut. Donc, pour les étudiants qui sont en cours de bachelor chez nous, ça se fera via un formulaire que vous trouverez sur l'espace étudiant du site en été. Vous recevrez un email sur votre boîte mail et donc c'est une procédure très simple. Vous pouvez commencer la maîtrise aussi bien en automne qu'au printemps. Donc ça aussi, selon le moment où vous termineriez votre bachelor, vous pourriez enchaîner, faire une pause, enchaîner directement, faire une pause. Mais si vous arrêtez l'inscription à l'Université de Genève, par contre, veillez à vous réimmatriculer. Donc là, il y a encore une démarche un peu différente dans ce cas-là. Vous pouvez venir nous voir si vous avez des questions à ce propos-là plus tard. Pour les étudiants du bachelor en relations internationales, vous avez une procédure qui est explicitée sur le site de votre institut. On vous a mis le lien. Ça se passe aussi plus ou moins dans les mêmes délais, dans le courant de l'été. Pour autant que vous terminiez votre bachelor en relations internationales cette année, vous pouvez enchaîner directement avec la maîtrise, la passerelle en parallèle. Et enfin, les étudiants qui n'ont jamais eu d'inscription à l'Université de Genève, là, vous devez passer par une plateforme extérieure. Et selon votre situation, si vous avez un bachelor en droit suisse en cours, si vous avez une formation en droit étranger, si vous avez besoin ou non d'un visa, vous allez avoir des délais d'inscription qui sont différents. Donc on ne va pas vous les donner tous, il y en a un peu trop là-dedans. Et puis l'idée, ce n'est pas de rajouter de la confusion à cette séance. Mais vous pouvez aller sur le site et vous avez un menu déroulant qui vous permet très précisément de savoir quel est le délai qui vous concerne. Le doyen vous a présenté tout à l'heure le double master avec l'Université de Luxembourg. Donc pour cette formation-là, on vous l'a dit, c'est le 28 février, délai unique, quelle que soit votre origine, aussi bien nos étudiants en bachelor que les étudiants externes, que les étudiants du bachelor en relations internationales. Le délai est le même pour tous, le 28 février. Sachez que si vous hésitez ou si vous avez peur au cas où vous ne seriez pas pris au double bachelor, sachez que vous pourrez faire une inscription aussi en bachelor classique, en maîtrise classique, pour la double maîtrise, je mélange un peu les formations. Vous pourrez aussi donc déposer une candidature pour une autre maîtrise alternativement si vous ne deviez pas être retenu pour ce double master. Ce double master ne peut être débuté qu'au semestre d'automne, contrairement aux autres maîtrises. Donc là, vous avez une seule admission, une seule inscription et la formation commence l'automne de chaque année académique. Donc voilà le nom de l'ensemble des conseillers académiques de la faculté. Monsieur Alexandre Lombard s'occupe plus particulièrement de la mobilité et Madame Margot Voisin, comme l'a dit le doyen, de la double maîtrise avec l'Université de Luxembourg. Pour les autres maîtrises, vous pouvez nous contacter, ma collègue et moi. Pour ceux qui sont en cours de bachelor, vous le savez, on a des heures de réception durant les cours, en présentiel ou par téléphone. Et en dehors des cours, nous recevons sur rendez-vous. Vous avez toutes les informations sur nos réceptions sur le site de la faculté. Vous pouvez également nous joindre par mail à l'adresse conseillère droit. Et vous avez également l'adresse de Madame Margot Voisin pour la double maîtrise. Donc voilà, cette séance est désormais terminée. Merci beaucoup à tous pour votre attention. Nous restons encore à disposition si jamais vous avez des questions. Merci beaucoup.